Bonjour Babacar et bonjour à tous. Grève de 3 jours dès ce lundi des travailleurs de la Sénégalaise des eaux. Ces agents exigent 15% des parts de Suez qui sera chargé à partir de janvier de la gestion de l'hydraulique urbaine. Des concessionnaires du nettoiement annoncent un arrêt de travail. Ils réclament à l'État du Sénégal environ 6 milliards de francs CFA. Ces concessionnaires donnent un ultimatum de 15 jours. Le président du comité de pilotage du dialogue national sera installé cette semaine. D'après le ministre de l'Intérieur qui était à l'Assemblée nationale, tout est prêt afin que Famara Ibrahima Sagna puisse commencer ses travaux. Des députés ont, lors du passage de Aly Ngouille Ndiaye, évoqué le renforcement de la sécurité dans le pays. Les travailleurs de la Sénégalaise des eaux entament une grève de 72 heures ce lundi, un mouvement d'humeur qui pourrait impacter la distribution de l'eau. Les agents réclament 15% des actions de Suez, la société qui sera en charge de la gestion de l'eau dès le mois de janvier 2020. Depuis 7 à 8 mois, des concessionnaires du nettoiement demandent environ 6 milliards de francs CFA à l'État du Sénégal. C'est le montant de factures impayées. Ces concessionnaires, notamment ceux qui font le ramassage des ordures à Guédiawaye, menacent d'immobiliser leurs camions dans 15 jours. Salif Sow. Ndongo Fall, concessionnaire, se veut clair. Actuellement, à mon niveau, je sais que dans 15 jours, si on ne paye pas, je serai obligé d'arrêter les véhicules. Le nombre, une soixantaine de bennes à ordures, des voitures qui seront bientôt au point mort. En cause, l'État tarde à éponger ses factures. Depuis 8 mois, les concessionnaires sont sous perfusion. Parce que la banque m'a lâché, les fournisseurs commencent à me lâcher. Le carburant aussi, c'est trop lourd pour moi. Je pense que dans quelques jours, je ne pourrai plus continuer dans cette situation. Une situation qui n'a que trop duré, regrettent les propriétaires des camions en charge du ramassage des ordures à Dakar. La capitale sénégalaise, c'est pas moins de 2000 tonnes d'ordures ménagères collectées par jour. Son ramassage commence à poser problème. L'État nous doit beaucoup d'argent. On dit que le budget de 2019 est épuisé. On est en train de nous accorder un LFR pour pouvoir faire face à la situation, pour régler les factures impayées. Environ, l'État nous doit 6 milliards. C'est un sacré coup, l'opération Zéro Déchet, annoncée par le président de la République, Macky Sall. Salif Sow, Guédiawaye, Radio Futur Média. Le collectif des attributaires de parcelles à Diamniadio Extension A crie au complot. Les membres accusent un homme d'affaires et des agents de l'administration de vouloir mettre la main sur leurs 331 parcelles obtenues après délibération de la mairie. Le collectif qui était en conférence de presse annonce une plainte contre le maire de Diamniadio pour complicité. Abdou Diouf Diagne. Les membres du collectif des attributaires des parcelles à Diamniadio Extension sont très remontés. Dans leur viseur, un homme d'affaires du Nord, Ibrahima Diagne, qu'ils accusent de vouloir prendre leur terrain acquis par délibération de la mairie en 2009. Ibrahima Niabali. Le problème, c'est que tout le dossier de Ibrahima Diagne repose sur du faux. Ibrahima Diagne a accordé 1 hectare 400 arts qu'il a voulu régulariser. Et des agents de l'administration ont utilisé le sieur Ibrahima Diagne pour s'approprier de tout le site qui fait à peu près 5 hectares 80 arts. S'ils décident d'alerter l'opinion, c'est parce qu'ils ont déposé plusieurs plaintes sans suite, poursuit le porte-parole du collectif. Nous avons porté plainte contre le sieur Ibrahima Diagne. Malheureusement, au niveau de la DSOS, on nous dit que la plainte a disparu. Malgré leur blocage, le dossier est arrivé au niveau du tribunal. On a été convoqué à 4 reprises. Jamais M. Ibrahima Diagne ne s'est présenté. Et la seule raison que la justice invoque, c'est qu'il n'aurait pas reçu de citation à comparaître. Comment un individu bien domicilié dans ce pays peut disparaître des radars de la justice? Une autre plainte sera déposée, mais cette fois-ci contre le maire de la commune de Diamniadio, Mamadou Moulaye Gueye, pour complicité. Tout cela nous pousse à croire qu'il y a un complot ourdi contre d'honnêtes citoyens. D'abord, nous allons porter plainte contre M. le maire. Il est responsable de la situation dans la mesure où c'est lui qui a attribué ces parcelles à d'honnêtes citoyens. Les membres du collectif des attributaires des parcelles de Diamniadio Extension A faisaient face à la presse dans le site qui fait l'objet de litiges. RFM Rufisque, Abdou Diouf Diagne. Plusieurs ménages touchés par l'insécurité alimentaire à Kédougou et Salémata ont reçu la somme totale de 72 millions de francs CFA. Le projet Tiers Sud de Beidara vole ainsi au secours de ces familles dans le cadre du plan national de réponse à l'insécurité alimentaire et à la malnutrition. Chaque ménage a reçu un montant. Kédougou, la correspondance de Ibrahima Diabakhate.
Ils sont 2072 ménages répartis dans les départements de Kédougou et de Salémata, issus du registre national unifié, à bénéficier de l'assistance alimentaire inconditionnelle à travers le cash pour un montant global de 72 millions de francs CFA. Abdou Niang Thiam, coordonnateur du projet Tiers Sud Baïdaré, revient ici sur le choix porté sur ces départements. Lorsque nous avons en tout cas réalisé les enquêtes de la vulnérabilité dans les années 2016-2017, c'est parmi les zones les plus touchées, en tout cas par l'insécurité alimentaire, les départements de Kédougou et de Salémata faisaient partie vraiment des départements les plus touchés, en plus des départements de Tamba et de Vélingara. Donc le projet en tout cas a circonscrit cette invention dans les départements les plus touchés par l'insécurité alimentaire et la malnutrition. Ce geste a été vivement salué par les nombreux bénéficiaires. Sa Hamissa Samoura est le vice-président du conseil communal de la jeunesse de Fongolimbi. L'aide là, c'est hier qu'il a donné les bourses sécurité familiale. Il donne aussi l'argent aujourd'hui, le projet Baïdaré. On se limite à 40 000 quoi. Mais nous, on trouve ça, c'est très important. Avec un budget prévisionnel de 8 milliards de francs CFA pour ces départements, le projet Tiers Sud de Baïdaré entend accompagner ces populations par la mise en œuvre d'activités résilientes. Ibrahima Diabakhaté, Kédougou, RFM. RFM, partout. Dialogue national, le président du comité de pilotage sera installé cette semaine. Famara Ibrahima Sagna avait été nommé en mai dernier par le chef de l'État. Hier à l'Assemblée nationale, le ministre de l'Intérieur a, en dehors de cette installation, évoqué le report des élections locales. Aly Ngouille Ndiaye déclare qu'une date ne sera pas fixée sans consensus. Nous l'écoutons avec Papa Baldé. Le ministère est prêt, même si on me dit dans 2 mois. Parce que quand même au Sénégal, vraiment, nous avons la technique de l'élection. C'est pas difficile. Il se trouve tout simplement que les partis ne sont pas encore entendus. Dans le rapport de présentation, je ne sais pas si vous l'avez vu, de la loi sur le report, on a dit de façon très claire, si les partis s'entendent, proposent une date. Donc si les partis s'entendent et proposent une date même qui doit avoir lieu en 2020, c'est un décret que le président de la République va prendre pour convoquer le collège électoral. Si maintenant les partis ne s'entendent pas jusqu'à... Les partis peuvent s'entendre pour qu'on puisse aller aux élections en juin 2021. Dans ce cas, on est obligé de passer par une autre loi. C'était Aly Ngouille Ndiaye, le ministre de l'Intérieur. Le budget programme 2020 du ministère a été arrêté à la somme de 126 milliards 698 millions de francs CFA. Lors du vote, des députés ont plaidé pour le renforcement des effectifs des forces de sécurité. Par ailleurs, le ministre a appelé les parlementaires à éviter la polémique sur la gestion des écoles coraniques. Papa Baldé était à l'Assemblée nationale. Les questions sécuritaires ont occupé les débats à l'Assemblée nationale. Inquiétés par les vols de bétail, les cas d'agression, entre autres, les députés à l'unanimité ont plaidé pour le renforcement du dispositif et l'équipement des forces de sécurité. Une doléance prise en compte par les autorités. Le ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, fait dans l'assurance. Être présent dans les 45 départements du Sénégal. Et pour le moment, nous sommes que dans 22. Et dans les 22, nous devons également densifier la présence de la police, ce qui est important. Du côté de l'administration territoriale, nous devons construire des gouvernances, parce qu'il y en a sur lesquels c'est des bâtiments en location. Et sapeurs-pompiers. Nous devons également construire beaucoup de centres de secours pour que ces centres soient proches. Le président de la République a bien voulu cette année déjà nous faire un investissement de 25 milliards. Nous sommes en négociation pour un autre investissement de 75 milliards. C'est très très avancé. Et de même que l'équipement également des forces de police au-delà des recrutements. Je pense que tout ça va continuer à renforcer la sécurité. Une occasion pour Cheikh Mbacké Bara Dolly de remuer le couteau dans la plaie concernant la situation des Dara. Le député et président du groupe parlementaire Liberté et Démocratie dénonce l'interpellation du maître coranique de Louga. L'autre menace peut créer problème, c'est l'arrestation du Serigne Dara. Je ne sais pas s'il y a un lobby derrière ou pas. Un sujet sensible aux yeux de Aly Ngouille Ndiaye, le ministre de l'Intérieur invite les uns et les autres à calmer leurs ardeurs. Il n'y a pas de guerre contre les Dara. Ça n'existe pas et ça n'existera pas au Sénégal. Près de 12 tours d'horloge de débat sur le projet budget du ministère de l'Intérieur arrêté à un peu plus de 126 milliards de francs CFA, les députés l'ont adopté à la majorité. Guy Marius Sagna et 8 autres individus arrêtés depuis samedi pourraient être présentés au procureur ce lundi. Ils manifestaient devant les grilles du palais de la République contre la hausse des prix de l'électricité.
La présidente du Conseil économique, social et environnemental sur ces arrestations parle de non-événement. Aminata Touré s'est exprimée à l'occasion des 11 ans de l'APR. Nous l'écoutons avec Amadou Sabarba. Vous savez, la République a ses normes, et sa démocratie, il faut la respecter, c'est ce que je peux dire. Mais le plus important, on n'a pas vu de foule, etc. Le plus important, c'est maintenant de se mettre au travail. On a les élections derrière nous, maintenant il faut travailler, il faut démontrer que, il y a des choses à faire, comme je l'ai dit, il y a le 535, c'est comme ça qu'on l'appelle, et c'est ça le plus important. Pour moi, le reste, n'est pas significatif, on va dire. Une conférence internationale s'ouvre ce matin au Centre international de conférence Abdou Diouf sous le thème développement durable et d'aide soutenable. Trouver le juste équilibre, ce sera en présence de chefs d'État, de la nouvelle directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, de la vice-secrétaire générale de l'ONU, Amina Mohamed, et de plusieurs autres invités. Babacar, il est 7h10. Merci Sorna Natambaye. Les sports, les titres Malal Junior gagne. Ballon d'or 2019, le ministre des Sports rapporte son soutien à Sadio Mané. Marta Ba se réjouit des performances réalisées par le Sénégalais avec Liverpool et en sélection. Le Ballon d'or sera donc livré cet après-midi en France. Sont en liste pour ce trophée individuel Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Virgil van Dijk, Mo Salah et Sadio Mané. L'AS Saloum vers une nouvelle crise. Les supporters réclament une assemblée générale élective pour débarquer les actuels dirigeants. Handball pour finir, le Sénégal joue son 3e match à la Coupe du Monde. Ce sera demain à 6h. Les Lions défient l'Espagne. Déjà 2 défaites pour les hommes de Frédéric Boujon. Merci Malal Junior Diagne. Bonjour Abdoulaye Cissé. Bonjour Babacar. À tout à l'heure pour votre chronique du lundi. L'arrestation de Guy Marius Sagna et de 8 autres activistes et opposants. Notre invité à 7h40, Pape Sarr, le secrétaire général adjoint de la LD Debout. Il est 7h11, bon début de journée à tous. RFM Matin, la culture, c'est tout de suite avec Ndaté Diop. Bonjour et bienvenue. Cinéma, l'actrice sénégalaise Christiane Dumont sacrée à la 4e édition des Sotigui Awards 2019. Elle a remporté le titre de meilleure interprétation féminine africaine série télévisée. C'est son rôle dans la série Sakho et Mangane qui lui a valu la distinction. Christiane Dumont a joué le rôle de Magar dans la série C'est la vie qui passe sur Canal+. À Ouaga, où se sont tenus les Sotigui Awards, le producteur Omar Sall a lui aussi reçu un prix spécial pour récompenser son travail. Cette édition a aussi sonné son intégration à l'Académie des Sotigui en tant que membre du Collège des producteurs. Musique, la 4e édition du festival Kairap de Diourbel a pris fin. Les organisateurs tirent un bilan positif et plaident pour un accompagnement beaucoup plus accru. Babacar Diouf. Au programme, il y avait des concours de dictée et de dissertation. Il y avait aussi des concerts gratuits dans les 3 lycées des 3 départements de la région. L'artiste initiateur se réjouit de la réussite de l'événement, Birahim Kay. L'objectif a été atteint, c'est de décentraliser le festival dans les 3 départements, cumuler la culture et l'éducation. Pour Idrissa Diop, un des guest stars, le promoteur doit être appuyé dans ses actions de tous les jours. Je lance un appel aux autorités, au ministre de la Culture et à toutes les autorités de la région du Diourbel qu'ils accompagnent Kay parce que Kay est en train de faire un travail magnifique. Une doléance qui n'est pas sans effet. Le directeur des arts réagit. L'accompagne régulièrement. Donc à travers le Fonds de développement des cultures urbaines, il a eu à bénéficier successivement de 3 financements en 2017, en 2018 et en 2019. Et nous sommes bien heureux de voir que ce financement-là a été utilisé à bon escient. Pendant 3 jours, les artistes des 3 départements de la région ont encore visité le riche répertoire. Musique toujours avec l'artiste Ndari Diouf. Le natif de Richatol vient de mettre sur le marché un nouvel album intitulé Goudi, la nuit en français. La production, qui parle des bienfaits et méfaits de la nuit, est composée de 8 titres, nous dit Mamadou Gagne. Écoute
Goudi, l'un des tubes du nouveau album de l'artiste Ndari Diouf, un single qui porte même le nom de son album. L'artiste vise à conscientiser la population sénégalaise à travers sa musique. J'ai composé la chanson Goudi pour les personnes qui sont dans des difficultés, qui sont dans le noir et à la recherche de la lumière. Je l'ai chanté aussi pour ceux qui se lèvent au milieu de la nuit pour détruire certaines personnes. Dans ce premier opus, les influences musicales de Ndari Diouf vont de Youssou Ndour. Kunda en passant par Khalam de, il prend même le roi du Mbalak, Youssou Ndour comme étant son exemple. Il est très bon pour une personne d'avoir des repères. Surnommé la voix d'or saint-louisien, Ndari Diouf a remporté beaucoup de trophées durant sa jeune carrière et selon lui, tous ses mérites reviennent à Feu Khaban Thiam, un artiste qu'il a forgé. Il lui a même rendu un vibrant hommage. Mamadou Diagne, merci. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous demain. Daté Diop pour RFM Matin, 7h15. RFM Matin. RFM Matin. L'émission qui réveille le Sénégal. Et la chronique d'Abdoulaye Cissé, la prévarication, les nombreux scandales financiers sous le régime Macky Sall, à la lumière du dernier rapport publié par l'autorité de régulation des marchés publics. Bien sûr, c'est tout ce qu'il faut éviter, l'accoutumance au scandaleux au point de ne plus s'indigner. On ne sait même plus s'il faut s'indigner des agissements du régulateur qui se signale et qui s'impose à nous quand on ne l'a pas sonné, ou plutôt de ce qu'il nous permet de voir l'étendue des dégâts dans la conduite des affaires publiques et de la prévarication de nos ressources et à tous les niveaux. On fait vraiment joujou avec notre argent et ça devient grave qu'on ne soit même plus choqué. Tant pis finalement si on s'habitue pour ne plus s'indigner, mais comme le dit un proverbe wolof dans sa traduction littérale, les propos d'un tel ne valent pas de chicoter son enfant. Tellement la parole du régulateur est discréditée. Et d'ailleurs, c'est écrit d'avance que toute cette semaine, on aura droit à la litanie habituelle de tous ceux qui sont épinglés qui viendront contester le fond et la forme des rapports qui ont abouti aux constatations de l'ARMP sans que l'on ne puisse dire au final qui a raison, qui a tort. Ces paroles pas crédibles contre personnalités discréditées, kiff alors. Tant pis parce que dans le Sénégal de novembre 2019, il y a finalement des choses beaucoup plus graves et qui vous glace le sang. Heureux qui, comme ceux qui n'ont pas écouté le récit de Hassan Diagne, ce grand bonhomme de la banlieue nous racontait les minutes de la mort de son frère jumeau Ousseynou, 39 ans, victime d'un accident de la circulation le 27 octobre au croisement Keur Massar. Un véhicule de l'armée sénégalaise est entré en collision avec un car Ndiagandiaï. Ousseynou s'en tire avec les jambes broyées, fractures ouvertes. Son calvaire ne faisait que commencer. Son évacuation sanitaire pour le sauver est digne d'un traquenard. Les pompiers ont dû vider le réservoir de carburant tellement on les a ballottés de structure hospitalière en hospitalière sans qu'aucun service d'urgence ne daigne voir le patient accidenté. L'hôpital de Grand Yoff, ex-CTO, a prétexté n'avoir pas la logistique pour prendre en charge cet accidenté désespéré. Direction l'hôpital principal d'abord, puis le Dantec, où il faut dire les choses comme telles. Le personnel trouvé sur place ce jour doit avoir une pierre à la place du cœur pour avoir refusé d'aider ce blessé et sa famille. On ne pourra jamais, certainement, reprocher à la clinique de la Madeleine, structure privée, d'avoir exigé le dépôt de caution d'1 million de francs pour admettre le patient. Évidemment que la famille de Ousseynou n'avait pas le million. Et je ne savais pas que dans ce pays, des malades en détresse pouvaient être orientés chez les policiers ou les gendarmes. En désespoir de cause, les pompiers, bravo à eux, ont trimballé le blessé accidenté d'abord au commissariat central, qui les envoie à la gendarmerie de Thionk, où l'agent de garde leur demande de retourner à la gendarmerie de Keur Massar. Que n'aurait pas fait la famille et l'ambulance des pompiers pour sauver Ousseynou? Mais hélas, c'est sur l'autoroute à péage, direction, tenez-vous bien, la gendarmerie
gendarmerie de Kermassar que le Seigneur a abrégé la souffrance sous les yeux de son frère jumeau. Ousseynou Diagne est mort par la négligence et la non-assistance des hôpitaux publics. CTO, hôpital principal et le Dantec. Me vint à l'esprit le j'accuse de Dreyfus et l'élégie pour Ousseynou est adressée au ministre de la Santé en premier. Ce n'est pas possible que cette affaire reste sans une enquête diligente. On n'a quand même pas le droit de mourir comme ça au Sénégal. Et n'oubliez pas, pendant qu'on y est, de faire dissoudre le fonds de garantie automobile dont la mission est de ne plus laisser les accidentés de la route sans les premiers secours. Un fonds de garantie qui ne garantit vraiment personne. La chronique d'Abdoulaye Cissé, merci. Un autre drame, un nouveau drame de l'immigration à la une de votre revue de presse, Georges Dekedio. Bonjour. Bonjour Babacar. 5 Sénégalais en partance pour l'Espagne perdent la vie dans un naufrage au Maroc. Selon Vox Populi, leur embarcation a chaviré vendredi. Le journal donne les noms des victimes et souligne que 4 d'entre elles habitent le même quartier à Yeumbeul. Les 2 sont d'une même famille. La 5e victime est originaire de Touba. À Thiaroye-sur-Mer, ce sont les familles des 6 pêcheurs disparus en mer qui se confient à l'Observateur. Et le moins que l'on puisse dire est que l'attente est longue et douloureuse. Selon mon confrère, au 14e jour de la disparition, leur famille, angoissée, soutenue par les proches, continue de scruter la mer. Sur terre, l'on attend encore la mise en service du TER, le train express régional. Ce sera l'année prochaine si l'on se fie au ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement. Dans un entretien accordé à l'Observateur, Oumar Youm déclare qu'en avril, on sera dans la phase effective de mise en circulation commerciale du TER. Et à propos du BRT, il fait savoir que 30% du capital sont réservés aux Sénégalais. Autre sujet abordé par le ministre Oumar Youm, l'affaire Bougazeli qui, à son avis, ne peut pas laisser leur image intacte. Elle va affecter le président Sall. En tous les cas, sur cette affaire, Libération fait état d'aveux destructeurs. Le journal se fonde sur les déclarations de Oumar Sam lors de sa garde à vue. Le président du mouvement Diarine Sereo a fait savoir lors de son interrogatoire que Bougazeli lui a dit que c'est avec l'argent issu du trafic qu'il finançait ses campagnes électorales. Il disait qu'il détenait des milliards en billets noirs. Autre propos tenu par Oumar Sam et rapporté par Libération, je lui ai proposé de me vendre un paquet de billets noirs d'une valeur d'$1 million à 1 million de francs CFA. Parlons à présent d'un autre dossier, l'affaire Guy Marius Sagna arrêté devant le palais présidentiel lors d'une manifestation interdite. Le sujet était au centre des débats lors du passage du ministre de l'Intérieur à l'Assemblée nationale. Tribune souligne qu'à ce propos, la question a divisé les députés. Et pour cause, des parlementaires de la majorité veulent des sanctions alors que l'opposition réclame sa libération immédiate et sans condition. L'AS traite du même sujet et se fait l'écho des positions de certains parlementaires, Aimé Runing, pour qui il faut les sanctionner pour leur montrer combien les institutions sont importantes. Pour Aïda Sow Diawara, il faut prendre des sanctions exemplaires. Quant à Cheikh Bara Dolly, il soutient que ces arrestations constituent un recul démocratique. En tous les cas, les Échos soulignent que ça craint pour le célèbre activiste. Selon le journal, Guy Marius Sagna est poursuivi pour 4 chefs de prévention dont rébellion et violence contre un agent. Les conséquences de cette affaire Guy Marius Sagna, enquête indique que l'action d'éclat de l'activiste risque de raffermir les restrictions sur l'avenue Roumela, remis en selle ceux qui veulent que le palais soit une zone d'exclusion interdite à la circulation. Le président Sall, selon le journal Enquête, a jusqu'ici refusé, mais le journal se pose la question de savoir s'il va céder cette fois. Titre du journal Enquête, la tentation de la bunkérisation. À la une du journal Le Quotidien, 300 milliards de recettes à recouvrer en un mois. La DGID en mode fast-track. Le directeur des impôts déclare que c'est le Boxing Day pour ses agents. Le journal Le Soleil s'entretient avec la directrice générale du FMI. Elle déclare que le Sénégal est performant. Et l'on termine par les sports avec le Ballon d'Or 2019. Les 5 favoris selon le quotidien Record: Messi, Van Dijk, Ronaldo, Mané et Salah. Le journal L'Observateur souligne que Sadio Mané est victime du non-vote des Africains. Il serait classé, selon mon confrère, 5e derrière Messi, Van Dijk 2e, Salah 3e et Ronaldo 4e. À ce propos, le journal Record s'est entretenu avec Stéphane Guy, journaliste à Canal+. Il confie que si Sadio s'appelait Maninho, il aurait gagné le Ballon d'Or
2019. Georges Détié Diop, la revue de presse.